Et salut la team des bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je me suis pas filmée, je suis hyper intimidée par la lumière rouge, comme à chaque fois que j'ai pas filmé depuis longtemps. Mais je suis très contente de vous reparler de livres. Alors je vais pas vous raconter toute ma vie, mais en gros, je me suis reconvertie. J'ai complètement arrêté ce que je faisais avant pour devenir libraire. Et donc je suis maintenant apprentie libraire. J'ai pas filmé parce que voilà, le temps de trouver un apprentissage, de trouver une équipe cool, de commencer les cours, d'avoir quelques semaines de cours, de trouver une organisation. Donc là, voilà, les choses se sont un petit peu plus posées. Donc maintenant, je vais pouvoir, je l'espère, me tenir à une organisation pour pouvoir vous proposer des vidéos régulièrement. Pas la même fréquence qu'avant, quand j'étais en Allemagne, parce que bon, je ne travaillais pas. Là, maintenant, je travaille et j'ai des révisions, tout ça. Mais ouais, refilmer des vidéos pour vous parler de livres parce que j'aime ça, quoi. Donc voilà pour la petite parenthèse perso. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler donc d'un livre parce que c'est un peu le but de la chaîne. Donc je vais vous parler de Legend and Lattes de Travis Baldree. Alors, reprenons avec de bonnes habitudes. Parlons de l'auteur. L'auteur, donc, c'est Travis Baldree, que j'écorche pas son nom. Il vient des États-Unis, il vient du Nord-Ouest Pacifique. C'est un auteur de fantasy, uniquement, je crois. On va dire majoritairement de fantasy. Pour faire un peu la distinction entre fantasy, donc ce que l'auteur écrit, et fantastique, en fait, la fantasy, il y a un événement qui est surnaturel ou magique qui est vécu comme normal. Par exemple, le fait qu'il y ait des orques, le fait qu'il y ait des succubes, le fait qu'il y ait des personnages un petit peu extraordinaires. Voilà, c'est ok, ça perturbe pas les gens. Dans le fantastique, ce genre d'événement, le fait qu'il y ait des créatures surnaturelles et tout, ça fait peur. C'est pas quelque chose de normal. Voilà la différence entre fantasy et fantastique. Donc là, auteur de fantasy, c'est normal d'avoir des créatures extraordinaires, d'avoir des événements magiques, c'est ok. Donc l'auteur, il écrit de la fantasy comme je vous l'ai dit. Il est aussi narrateur, narrateur de livres audio. Voilà, il lit des livres audio. Il a aussi travaillé assez longtemps comme concepteur et développeur de jeux vidéo. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, je prends mes petites notes. Fate de 2005, Torchlight en 2009 et Rebel Galaxy Outlaw en 2019. Vous noterez mon accent anglais de qualité. Capable de créer des univers riches. Et on en a la preuve dans ce livre-là. Mais là, je commence déjà à donner mon avis, je m'emballe un peu. Donc voilà pour l'auteur. Dans ce livre-là, il y a des thèmes qui m'ont beaucoup plu. Je vous parle des thèmes parce que j'ai lu des livres récemment où il n'y avait pas de trigger warning et où il n'y avait pas forcément les thèmes dessus. Ça m'a posé question sur le fait de dire ou pas les thématiques abordées, au-delà des trigger warnings, mais de dire ou pas les thématiques abordées dans un livre. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas vous les donner avant même de commencer le livre. Comme ça, vous savez en fait si c'est un truc qui peut vous plaire ou pas. Donc voilà. Le style, c'est de la fantasy. Les thèmes abordés, va y avoir... donc c'est un cozy fantasy. Donc vraiment une ambiance cozy. Captain Obvious, vous êtes content de m'avoir retrouvé. Tranche de vie, romance, même si la romance, c'est pas une grosse partie de l'histoire. En gros, on va vraiment suivre un personnage, les relations qu'elle va créer, amicales, professionnelles et tout ça. Et il va y avoir une romance, mais voilà, ce livre-là, faut pas l'acheter comme étant une romance, mais voilà, c'est une histoire d'amour à l'intérieur du livre, qui est très chouette, soit dit en passant. Il va y avoir des personnages extraordinaires, comme je vous l'ai dit un peu précédemment, enfin, je vous ai dit que dans la fantasy, il y avait des personnages extraordinaires, donc c'était un peu un gros clin d'œil, pas du tout... pas du tout smooth de ma part, mais voilà. Il y a des orques, il y a des succubes, enfin une en l'occurrence. Donc voilà, des personnages extraordinaires, il y a de la magie. La romance, c'est une romance LGBTQIA+. Voilà, ce qui m'a beaucoup plu, honnêtement. J'ai beaucoup aimé la relation entre ces deux personnages, mais je ne vous dis pas qui c'est. Et je suis encore en train de donner mon avis alors que j'étais juste censée vous donner les thèmes abordés, mais voilà. Et j'arrête de m'emballer. Je ne sais plus comment on fait une vidéo. Vraiment, voilà. Donc ça, c'est pour l'auteur, les thèmes.
La traductrice, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des traducteurs et des traductrices, c'est Stéphanie, on va y arriver Marie à le dire, Stéphanie Chaptal, qui est journaliste et traductrice. Alors c'est pareil, je crois que c'est majoritairement de la littérature de l'imaginaire qu'elle traduit. Pour ce qui est de la maison d'édition, donc c'est la maison d'édition Yinis, c'est une maison d'édition qui est relativement jeune, hein, qui date de 2013. Elle est spécialisée dans le monde de l'imaginaire, avec vraiment une volonté de partager des univers très très différents. Et je trouve que voilà, c'est une très très chouette maison d'édition. Je vous en avais déjà parlé quand je vous avais parlé de la trilogie de Hurle, les 2 premiers tomes, donc je vous mets la vidéo quelque part par là. Faut que je lise le 3e. Là, je suis en train de lire un polar actuellement, mais après, je pense que je vais lire La maison aux 1000 détours, donc de Diana Wynne-Jones, qui est en fait le 3e de la trilogie de Hurle chez Yinis. Et plus récemment, Yinis, ils ont sorti les fables et légendes coréennes, je crois, de Claire Duval. Et je ne l'ai pas lu, mais il me tente bien. Donc voilà pour la maison d'édition. Pour ce qui est du résumé, on va suivre Vive, donc, qui est une orque et qui était une mercenaire et qui plaque tout pour faire son rêve, en fait. Passer de mercenaire à ce qu'elle va faire, c'est quand même assez badass. Mais voilà, donc ancienne mercenaire, elle décide de tout plaquer pour créer un café grâce à un objet magique qu'elle a récupéré en fait dans sa dernière quête, dans une de ses dernières quêtes. Donc une quête sanglante, parce qu'elle était mercenaire. Cet objet-là est magique et normalement, il doit lui porter chance. Heureusement qu'elle a cet objet-là parce qu'elle décide donc de créer un café dans un endroit où il n'y a pas grand monde, où le café c'est pas du tout connu, genre clairement c'est pas à Paris quoi. Donc vraiment dans un petit bled où vraiment le café c'est inconnu au bataillon quoi. Et donc il va falloir qu'elle crée de toutes pièces un café, qu'elle se fasse une clientèle et tout ça. Donc heureusement qu'elle a l'objet magique quoi. Mais bon, vous vous en doutez parce que si le livre c'était les petites fleurs bleues vivent à récupérer son objet magique et elle fait son café et tout le monde est content et ça se passe bien et tout ça. Non, ça va pas se passer comme ça. Malgré l'objet magique qui est censé lui porter chance, il va lui arriver des trucs pas cool. Il va y avoir une question où il va falloir qu'elle fasse faire face. Il va falloir faire face à la mafia, la mafia locale qui va lui demander de payer une rente, tout ça. Bon, vu le tempérament de Vive, ancienne mercenaire, est-ce qu'elle va céder à cette pression-là ? Elle va avoir des mésaventures assez costauds, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Et en fait, elle sera pas forcément seule pour faire face à tout ça. Et je m'arrête là pour pas m'emballer et pour pas tout vous raconter. Alors, mon avis. Déjà, je trouve que les illustrations du livre sont très très belles. Je fais ça proprement. Voilà. Et même à l'arrière, ils ont fait un petit dessin. Très très chouette. Donc, illustration très cool. Le livre est très beau. C'est écrit gros, c'est confortable. J'ai tout cassé. C'est écrit gros, c'est confortable. J'aime bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui m'a bien plu ? Oui, je vous ai dit Cozy Fantasy, ça m'a vachement plu. J'ai un peu joué au jeu de rôle. Et en termes d'ambiance, ça fait un peu JDR, donc jeu de rôle, avec Donjons et Dragons. Vraiment, en termes d'ambiance, ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est une ambiance que j'aime bien. Donc cet esprit-là, ça m'a bien plu. C'est un super livre pour la période parce que ça y est, il commence à faire froid. Donc c'est le livre à lire sous un plaid avec une boisson chaude quoi, ou froide, comme vous voulez. Mais c'est le livre qui s'y prête vraiment bien. J'ai trouvé que c'était assez bon enfant. Alors au début, on sait que c'est une mercenaire, donc on va dire le premier chapitre. Et encore un peu moins. Mais le tout début, en fait, on a justement Vive qui se dit, pendant une quête un peu dégueu, je vais m'arrêter là, je vais me reconvertir. Donc le premier chapitre est un petit peu crade, parce que,
comme pour un jeu de rôle, on va décrire un peu la scène voilà, qui se passe. Donc elle va peut-être tuer un monstre, tout ça, donc c'est un peu crado, quoi. Mais sinon, le reste, j'ai trouvé que c'était relativement bon enfant. Il n'y avait pas de choses sales ou voilà. Je pense que c'est assez accessible en termes d'âge. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus de 16 ans pour le lire. Je pense vraiment que voilà, c'est quand même relativement accessible, même pour voilà, des ados, même pour des ados, je pense que ça le fait très très bien. C'est une histoire qui est originale, voilà, malgré le fait en fait que ouais, qu'on ait l'impression d'être dans un jeu de rôle, c'est assez original. Je trouve que l'histoire est touchante. Je trouve que les personnages sont touchants. Donc Viv, c'est la personnage principale, l'orque, qui est mercenaire et qui décide donc de tout plaquer pour monter son café. J'ai trouvé que c'était un personnage qui était hyper intéressant. Ils ont essayé vraiment, enfin, il a vraiment réussi à décrire un personnage assez complexe et crédible. J'ai beaucoup aimé aussi Tandri, qui est la succube, qui va être serveuse dans le café de Vive et qui va participer beaucoup à la décoration et à l'aspect, on va dire, décoratif, artistique du café, en faisant les menus, en les écrivant, en dessinant sur des ardoises, voilà. Donc les descriptions étaient très chouettes de ça. Moi, j'avais vraiment l'impression de les voir en fait, ces affiches où elle disait tout ce qui allait se passer, donc c'était vraiment très très chouette. J'ai trouvé que les relations entre les personnages étaient vraiment très cool. Il y a un autre personnage qui est Bouton, qui s'occupe de la partie pâtisserie du café, qui est un personnage vraiment très cool. On aurait pu le voir plus, honnêtement. Ça m'a pas dérangé, mais voilà, c'est un personnage que j'aurais bien aimé voir un petit peu. Voilà. D'autant qu'en plus il fait à manger, donc comment vous dire, moi qui suis si gourmande, voilà, c'était important pour moi d'avoir d'avoir un peu plus d'informations sur le cuisinier pâtissier. D'ailleurs, petit truc très très cool, à la fin du livre, je vous dis ça parce que moi clairement c'est un point positif, il y a une recette de Bouton à la fin du livre, une vraie recette qu'on peut faire chez soi. Je l'ai pas encore essayé, mais maintenant que je vous en ai parlé, je pense que je vais tenter. Mais voilà, une vraie recette de gâteau dans le livre. Alors, le top, moi je ne l'ai pas fait. Et maintenant, ouais, je regrette peut-être. C'est vous faites les petits gâteaux, là, les petits boutonnés, et vous lisez le livre en les mangeant. Ça, je pense que ça doit rajouter vachement à la lecture. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Peut-être que je le relirai en me mettant fait voilà, des gâteaux à l'avance. Mais voilà, écoutez, je pars un peu dans mon délire là, mais voilà. Il y a une recette de gâteau et ça c'est un gros plus. Je retourne à mes personnages. Dernier personnage dont je veux vous parler, et les autres, j'en parle pas, comme ça vous avez la surprise. C'est Cal. Cal, c'est l'architecte, décorateur d'intérieur, qui va retaper en fait tout le café de Vive, parce que Vive, elle se dit pas, tiens, je vais monter une affaire. Ça va être un peu compliqué, hein, le café, tout ça. Non, je vais vraiment prendre un truc dégueulasse à rénover. Vraiment un truc en piteux état. Je vous laisse découvrir ce que c'était avant. C'est assez surprenant. Donc vraiment, elle part en se disant, tiens, je vais prendre ce local qui est vraiment infâme et je vais en faire un café cosy, sympathique, tout ça qui sent bon la cannelle. Et donc c'est Cal qui va se taper ce gros boulot en fait. Cal, il m'a fait rire parce qu'il est un peu bourru au début. Et au final, on se rend compte que c'est quelqu'un d'hyper attachant, enfin vraiment très très cool. Il m'a fait penser un peu en termes de... Comment dire, c'est très cliché, mais comme je viens de là-bas, c'est pas trop grave. Les Normands, voilà, moi je suis normande, et les Normands, on a un peu la réputation au début d'être ultra bourrus, désagréables. Et au final, quand on creuse un peu, en fait, on se rend compte qu'on est des gens un peu assez sympathiques. Mais voilà, de prime abord, on est un peu bourru, et Cal, il m'a vraiment fait penser à ça. Donc voilà, c'était rigolo. Voilà pour les personnages. Donc, mon avis pour ce livre, franchement, s'il fallait que je
que je clôture cette vidéo en vous donnant globalement une petite conclusion de mon avis. Je recommande cette lecture. Franchement, elle est vraiment très 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 cool. C'est parfait pour la saison. L'ambiance est cool. Les personnages sont géniaux. C'est original, mais en même temps, voilà, c'est des sujets qu'on a déjà pu aborder, jeux de rôle, tout ça, tout ça. La romance entre deux personnages, je l'ai trouvée vraiment très très belle, et j'ai passé un excellent moment de lecture, donc vraiment je vous recommande ce livre. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si jamais je vous ai donné envie de le lire, et écoutez, ça me fait super plaisir, et n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Et voilà, je pense que ça sert à rien que je prolonge comme ça cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Salut les bouquetins!